Aujourd'hui, nous allons parler des F-boys dans l'église. Mon Dieu, le monde a changé. C'est le podcast du pasteur. Yeeha! Bonjour à tous, c'est le pasteur Tito Mouchebele et bienvenue encore dans le podcast du pasteur. Le podcast qui est là pour apporter un peu de lumière et de nuance dans ce monde gris et sombre. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, étant donné que le dernier épisode, je l'ai enregistré maintenant, il y a quand même longtemps. Et aujourd'hui, on a un sujet super passionnant. Oh là là, Seigneur. Non, il est vraiment intéressant. Un peu scabreux, mais intéressant. Et on va en parler. Mais tout d'abord, on va commencer par les news du pasteur. Ça fait maintenant presque 2 mois que j'ai commencé ce podcast. On est à l'épisode 10, gloire à Dieu. Et ça n'a pas été super facile pour garder un bon rythme de publication. Surtout, ça demande du travail pour préparer, du travail pour... du temps pour enregistrer. Et il faut une certaine atmosphère, je dois aussi être dans un certain état d'esprit pour arriver à parler comme ça pendant 1 heure. Mais je suis content de vous annoncer que très bientôt, je lance un 2e podcast. Yay! C'est un podcast qui va s'appeler Bible Trip et qui va parler en fait de la Bible en 1 an. C'est un voyage autour de la Bible en 1 an. C'est un petit projet qu'on va faire avec mon épouse. C'est elle qui va produire le podcast, qui va préparer les épisodes, qui va en gros faire la présentation aussi du podcast. Et moi, je serai là comme invité. Et on va discuter de la Bible, en fait, pendant au moins 52 semaines. Après ça, on verra. En fait, avec la jeunesse de notre église, on a commencé un programme de lecture de la Bible en 1 an. Et je me suis dit, ce serait cool pour accompagner cette lecture, de faire des petits enregistrements d'une 30aine de minutes par semaine, simplement pour un peu récapituler les lectures et donner quelques discussions et quelques idées intéressantes sur les sujets abordés. Or, depuis même avant notre mariage, mon épouse et moi, et quelques amis aussi, on discute souvent sur la Bible. Et depuis qu'on s'est mariés, on continue, on échange beaucoup d'idées, de théories, de flashs qu'on a pu avoir sur la Bible, ou de révélations qu'on a pu avoir. Et je pense que ce serait intéressant de les partager avec tout le monde. Ce qui est un peu drôle, c'est que, étant donné que maintenant on prépare ce podcast, il y a certaines idées que j'essaie de garder un peu dans ma tête, pas trop le dire pour les garder pour le podcast. En tout cas, I'm very excited, super enthousiaste pour ce projet. J'espère que vous qui me soutenez pour le podcast du pasteur, vous allez aussi nous soutenir pour ce nouveau projet Bible Trip. Ça va arriver très probablement dans 1 semaine. Et je vous promets d'être beaucoup plus sage, beaucoup plus biblique sur ce podcast. Comme ça, vous pourrez le partager à vos parents. Mais soit dit en passant, on attend un enfant pour dans 1 mois. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer avec la production du podcast, avec les enregistrements, etc., etc. Je prie que Dieu nous donne la grâce de trouver au moins 30 minutes pour enregistrer, plus 30 minutes pour préparer ça, et qu'on puisse avoir ces petits temps de paix avec un bébé qui va bien dormir pour juste discuter de la Bible autour d'une table et partager ça avec le monde. Alors, s'il vous plaît, priez pour nous. Gardez-nous dans vos prières. Je pense vraiment que ce nouveau podcast, ça peut apporter encore quelque chose de très bien au monde, à la communauté chrétienne, aux gens aussi qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas Jésus. S'il vous plaît, gardez-nous dans vos prières, que le Seigneur puisse nous accompagner dans ce projet. Voilà, c'était tout pour les news du pasteur. Soyez bénis. Et bientôt, on va attaquer notre 2e rubrique, le dossier du pasteur. Yay! Les F-boys dans l'église, 2 points, enfants de pasteur, musiciens et chanteurs. Les F-boys dans les églises, 2 points, enfants de pasteur, musiciens et chanteurs. Quand j'étais en train de préparer ce podcast, j'ai demandé à mes jeunes de me suggérer quelques idées de dossiers, de me poser quelques questions. Et ça, c'est une des premières suggestions qui m'a été donnée. À la base, je ne voulais pas en parler. J'avais écrit ça vraiment comme ça. Bon, un truc qui me fait rire, c'est qu'il y a les 2 points, enfant de pasteur, musicien et chanteur. Et tous ceux qui me connaissent, je suis sûr que vous réalisez à quel point c'est drôle pour moi parce que je suis les 3.
Bon, la plupart des enfants de pasteurs sont à la fois musiciens et chanteurs, donc c'est pas surprenant. Mais comme on dit en anglais, it hits close to home. Ça frappe vraiment à la maison. Alors, on va en parler aujourd'hui. En tout cas, que Dieu nous aide. Accrochons-nous. Je pense qu'on peut dire des choses très intéressantes. Et encore une fois, apporter de la lumière et de la nuance. Wouh! Ok, pour commencer, un peu de vocabulaire, un peu de légende. Le mot F-Boys. Ok, le F, c'est F, si vous avez vu le titre, c'est F, demi 3 étoiles, et puis Boys, parce que le mot qui est à la place du F, c'est un gros mot en anglais, c'est un mot qui rime avec pastock. C'est pastock, c'est pas un vrai mot. Ça rime avec Starbucks. Ok, petite histoire, ça n'a absolument rien à voir, mais ça me fait trop rire. Tout le monde connaît la marque de café Starbucks, qui ne sponsorise pas ce podcast. Et d'ailleurs, le podcast n'a pas de sponsor. Si vous voulez sponsoriser, on est là, on est ouvert. Soit Starbucks. Et mon père, quand il était en Amérique, il aimait parfois aller chez Starbucks, prendre un café, se poser, etc. Sauf qu'il s'obstinait à appeler ça Starbucks. Pas de S. Pour lui, le S n'existait pas. C'était pas important. Il visualisait pas ce S. Ce S ne faisait pas partie de sa vie. Il n'en aurait pas le S. Donc, il appelait Starbucks. J'aimerais aller chez Starbucks. Et donc, le mot qui est à la place de F-Boys, le F, hein, ça rime avec Starbucks. Si vous voyez ce que je veux dire. Au début, ce mot, je me disais, mais c'est vraiment un terme d'ignorant. Je le crois toujours, hein, c'est de l'illettrisme et de la grossièreté des réseaux sociaux. Hein. Je veux dire, il y a des mots plus corrects. On n'est pas obligé de mettre de la grossièreté dans un mot. Mais soit. Surtout qu'il y a déjà des mots qui existent depuis longtemps pour désigner ce genre de comportement. À l'époque, on parlait de playboy, un Casanova, un Don Juan, hein, un séducteur, je ne sais pas. Ce que j'ai découvert de mes recherches, c'est qu'il y a quelques petites notions en plus attachées aux F-Boys. Une autre chose, c'est que la société a évolué. Quand on parle d'un playboy, un séducteur, un Casanova, etc., surtout à l'époque, moi je suis un enfant des années 80, hein, il y avait ce côté waouh, waouh, une connotation positive. Waouh, c'est un beau gosse, lui. Waouh, c'est un grand, c'est quelqu'un. Waouh, c'est un grand séducteur. Waouh. Casanova, c'est des gens qu'on admirait, hein? Belle voiture, beau ceci, beau cela, d'accord? C'est Daryl dans Un Prince à New York. Mais, pour une fois, la société a évolué dans un bon sens où on n'admire plus ce genre de personnages. Okay? En tout cas, on essaie de ne plus les admirer. Et dans l'idée de F-boy par rapport à Playboy, il y a vraiment une connotation négative. C'est vraiment quelqu'un qui est mal intentionné, c'est quelqu'un qui est tout pourri et on ne veut pas l'admirer. On le méprise parce qu'il est même méprisable. Alors, en soi, je comprends que c'est une notion à part. Et puis, encore d'autres nuances dont je vais vous parler. Mais juste pour faciliter ma bouche, je vais souvent dire le mot playboy plutôt que F-boy parce que j'aime pas dire une lettre et puis sous-entendre un truc. Je veux pas vous laisser ce mot-là en tête, d'accord? Donc on va dire playboy, mais on est tous d'accord, je parle des F-boy, d'accord? Mais là, maintenant, on va juste définir un peu. Qu'est-ce qu'un F-boy? Et pour ça, je remercie le site mademoiselle.com. Encore une fois, j'ai été très loin dans mes recherches. J'ai plongé sur la toile. J'ai été en bibliothèque. Non, j'ai tapé un mot sur Google. J'ai pris le premier résultat et j'ai cherché. D'accord? C'est ce niveau aussi de dédication que je donne à ce podcast. Non, c'était pas le premier résultat. C'est genre le troisième. All right. Le défaut principal du F-boy est sa faiblesse. Ou plutôt sa lâcheté. Là, je cite. Hein. Il ne se battra pas pour ce en quoi il croit. Il se défilera devant les obstacles et vous ne le trouverez jamais au pied du mur, puisqu'il est prêt à lancer une attaque pour s'échapper, plutôt que de faire face à ses responsabilités. Donc là, le premier aspect du F-boy, c'est vraiment la faiblesse et la lâcheté. Ce sont des lâches, des personnes qui ne vont jamais assumer, c'est des personnes qui ne vont jamais faire face à leurs responsabilités, ils ne vont jamais accepter qu'ils font du n'importe quoi, et donc ils vivent ce mode de vie librement. Et ce n'est pas seulement par rapport à leurs relations amoureuses, c'est par rapport à tout, par rapport à leurs finances, par rapport à leurs relations familiales, par rapport à leur comportement en société. Donc c'est des personnes qui sont lâches. Okay? Le deuxième aspect, ça, c'est celui dans lequel tout le monde comprend, on est tous d'accord, c'est l'aspect séduction.
Mais surtout quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager dans des relations sérieuses. C'est des gens qui vivent dans les DM, dans les messages privés sur Instagram. Hein. Toujours en train de chercher les filles sur Tinder, je sais pas où, mais vraiment sur Insta, en train d'envoyer des messages. Ouais, t'as déjà dit que t'es jolie. À mon époque, c'est des gens qui étaient sur les Skyblogs en train de commenter. Ouais, ouais la Tismé, là, vous la connaissez hein. Ouais, c'est des gens qui vivent dans les DM. Le troisième point, c'est que c'est des personnes qui ont un culte, qui font un culte de leur apparence extérieure. Hein. Ils essaient toujours d'apparaître très propres, ou bien, pas spécialement très propres, mais ils essaient toujours de se donner un genre, toujours essayer de cultiver un look. Et sur Insta, notamment, c'est beaucoup le look de la street, faux street, hein, street chic. Donc, ils vont porter des Yeezy, des baskets très chères, des 500 balles. Ils vont porter des marques comme Supreme, des marques qui coûtent cher et qui sont très matu-vues, mais qui font à la fois street. Et allez, tout dans leur personnalité est fake, mais tout est joué sur les apparences. Et encore une fois, c'est des gens qui vivent sur Instagram. Vraiment, leur lieu de règne, leur royaume, c'est Instagram. Ils sont plus sur Instagram que sur le monde réel. Et enfin, ça a toujours existé, hein, mais c'est juste que Instagram a accentué le phénomène. Ça a amené les choses à un niveau de dingue, parce que ça leur a donné des outils, ça leur a donné des opportunités, ça leur a donné un public, ça leur a donné des moyens pour faire beaucoup plus de mal et de la légitimation grâce au système des likes et des vues, etc., etc. Donc voilà, maintenant je pense que nous savons tous ce qu'est un F-boy. Donc le mot F-boy, je le prends maintenant, je le jette à la poubelle. On revient sur Playboy. Donc c'est un phénomène qui est vraiment en train de proliférer sur les réseaux, hein, des garçons avec des looks très spéciaux ou bien très typiques que vous avez déjà vu des milliers de fois. C'est comme si on les crée dans des usines, etc. Toujours très propres. Ils essaient d'être ils essaient d'être sages dans leurs publications, mettre des trucs intelligents, des quotes des gens, etc. Ils essaient de se donner une certaine image. Mais l'église dans tout ça, c'est surtout de ça dont je veux parler. De l'église, les playboys dans l'église, hein, les enfants de pasteurs. Seigneur, prends pitié, les musiciens et les chanteurs. Ok. Première chose que je veux dire par rapport à l'église, c'est que l'église, c'est un milieu prolifique, hein, un milieu plutôt propice à la prolifération des playboys. C'est un terrain fertile pour la maturation, la culture, l'élévation des playboys, à cause de plusieurs facteurs. Ok. L'église, malheureusement, c'est l'épouse de Christ. Oh Seigneur, reviens pour ton épouse. Seigneur, reviens pour ton épouse. C'est le corps de Christ, le corps sanctifié, le corps mystique de Jésus-Christ. Mais à cause de certains facteurs humains, l'église est un lieu propice pour les playboys. C'est un lieu dans lequel on va beaucoup en voir apparaître et ils vont se sentir malheureusement souvent très à l'aise et continuer et persévérer dans leur comportement négatif. Et pourquoi? Vous me demanderez. Quelques facteurs. Laissez-moi vous donner quelques facteurs. Le premier facteur, c'est la scène. Dans les églises, il y a une scène. Et sur ces scènes, il y a des gens. Ce sont un peu nos stars de l'église. Les chanteurs, les pasteurs, les musiciens, les quelques personnes, c'est quoi? Dépendant de la taille des églises, ça peut aller entre 10% de l'église à 1%, voire 0,1% des chrétiens de l'église qui vont monter sur scène. Ils forment une catégorie à part, ils forment une élite de gens qu'on va venir, tu vas quitter chez toi de la maison, tu vas t'asseoir en bas, eux seront en haut et tu vas les regarder. Et quand ils auront fini leur prestation, tu vas les applaudir. Ce sont des stars. On vit dans un milieu, le milieu chrétien dans lequel il y a des stars. Appelle ça comme tu veux. Hein. Et c'est vrai qu'il y en a des bons, il y en a des mauvais, il y en a qui font tout pour ne pas jouer ce côté star. Il y en a qui essaient vraiment de rester humbles de toute manière, comme ils veulent, etc. etc. Et gloire à eux. Hein, mais malheureusement, humainement, socialement, il y a une catégorie de gens qui sont élevés physiquement, élevés par rapport aux autres. Et à la fin de leur prestation, que ce soit un chant, que ce soit une parole, que ce soit même des communiqués, on va les applaudir. Ce sont nos stars. Donc, dans l'église, il y a des stars, malheureusement. C'est juste un... Voilà. En fait, c'est même pas que les gens veulent être des stars. C'est juste que déjà, physiquement, ils sont surélevés. Et aussi, du point de vue du timing et de l'agencement social des choses, nous quittons la maison, en gros, pour venir les voir. Vous voyez? Donc, ça fait d'eux des personnes à part.
Deuxièmement, l'église, c'est un lieu où il y a beaucoup de femmes, beaucoup de gens, hein, mais là je vais parler spécifiquement des femmes et des filles, qui viennent chercher de l'aide. C'est des gens qui parfois ont été brisés, parfois ont été abusés, parfois ont été maltraités, délaissés. Et elles viennent à l'église chercher de l'aide. Elles viennent à l'église chercher Jésus, chercher le Saint-Esprit, chercher une famille, chercher des réponses. Et c'est des personnes qui sont vulnérables. Et malheureusement, c'est un facteur qu'il faut tenir vraiment en compte, qu'il faut prendre en compte, parce que c'est un endroit qui a plein de gens vulnérables et un peu malades. Mais là, j'insiste sur le côté vraiment vulnérable. C'est des personnes à qui on a fait du mal, et elles viennent là-bas pour chercher du bien, en fait. Et à cause de ça, elles sont dans une situation vulnérable, une situation de faiblesse. Et vous voyez déjà que juste ces deux facteurs que je vous ai donnés, il y a une part, ces personnes qui sont en situation de force, et d'autre part, à l'autre extrême, il y a des personnes qui sont en situation de faiblesse. Au milieu, il y a une masse de gens, mais aux deux extrêmes, il y a des gens qui sont élevés, et à l'autre extrême, il y a des gens qui viennent d'une situation abaissée et qui vont être élevés. Mais voilà, c'est déjà ces deux populations mises en relation l'une avec les autres. C'est dangereux. Troisièmement, l'église, c'est censé être un safe place, hein, un lieu sûr, un endroit où on nous traite bien, un endroit où il n'y a pas de discrimination, un endroit où il n'y a pas de violence, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de... Par rapport en tout cas au monde, par rapport à ton lieu de travail, par rapport peut-être à ta famille, ou par rapport à ton groupe d'amis, par rapport à je ne sais pas, mais l'église est censée être un lieu sûr. C'est censé être un support group, hein, un groupe de soutien, un endroit où tu viens et on te fait du bien, et tu peux te dire tes secrets, on te traite avec justice, avec équité. L'église, c'est un hôpital, c'est un lieu où on vient se faire soigner, c'est une communauté dans laquelle on vient se faire soigner. Malheureusement, il se passe deux choses aussi dans cet hôpital. C'est que c'est un hôpital dans lequel les patients parfois croient pouvoir choisir leur propre docteur. Oh, pasteur, oui, il y a telle tantine qui me donne des conseils, il y a telle personne qui me suit, il y a tel jeune homme avec qui je parle, avec qui il me conseille, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de vous. C'est aussi un hôpital dans lequel certains patients veulent se faire passer pour des docteurs. Maintenant, quand les patients cherchent leur propre docteur et tombent sur un faux docteur, c'est là que ça crée de gros problèmes. Vous comprenez? Donc, ce côté où c'est un lieu sûr, non, c'est aussi un lieu où il y a des gens qui ont des problèmes. C'est un hôpital, il y a des gens malades. Mais on ne doit pas se laisser soigner par les malades. Et on ne doit pas entrer en contact avec même entrer en contact avec certains malades qui ont des maladies très, très dangereuses, très contagieuses, hein, bien qu'ils peuvent faire beaucoup de mal aux autres. Un autre facteur, c'est que l'église est aussi un milieu dans lequel il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. De manière générale, dans les églises, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. L'église, c'est un truc de meuf. L'église, c'est un truc de meuf. Tu vas, venez dans une pièce tous ensemble et on va être émus et on va lever les mains et on va danser, on va dire nos émotions et on va pleurer, des trucs comme ça. Moi, s'il n'y avait pas Jésus, je ne viendrais pas. C'est un truc de femme. C'est normal, c'est OK, mais bon, voilà, il y a une place pour les hommes, gloire au Seigneur. Mais le phénomène, c'est quoi? C'est que, donc, à un moment, on doit se marier, et il faut se marier avec des gens soit de son église, mais avec des chrétiens, hein, avec des gens du milieu. De manière générale, même si tu penses à plusieurs églises, ça reste un milieu dans lequel il y a plus de femmes que d'hommes. Ce qui se passe donc, c'est que la demande, hein, de femmes, la demande que les femmes ont d'hommes dépasse l'offre d'hommes qu'il y a sur le marché. Okay? L'offre dépasse l'offre des hommes, l'offre en termes d'hommes, en termes de nombre, hein, dépasse de loin... l'offre est beaucoup moindre que la demande d'hommes qu'il y a sur le marché. Donc la demande dépasse l'offre. L'offre est beaucoup plus basse que la demande. Okay? Et en économie, qu'est-ce qui se passe quand la demande dépasse de loin l'offre? C'est que la valeur du bien augmente très fort. Rappelons-nous que le bien dont on parle, c'est les hommes, okay? En unité. Si une unité est... s'il y a 3 femmes, une demande de 3 femmes pour une seule unité d'hommes, la valeur de cet homme va augmenter très fort. Mais c'est quoi le résultat pervers de ça? C'est que, attention, un homme qui, dans un autre environnement, serait un vaurien, à l'église est considéré comme un trésor. Parce que l'offre est tellement petite, vous comprenez? Les femmes ont besoin d'hommes chrétiens, elles veulent être avec des hommes qui craignent Dieu, donc voilà. Et un homme qui est peut-être, il est peut-être chrétien, mais à part ça, c'est un vaurien, à l'église, il a une valeur.
Et encore une fois, hein, je suis un playboy repenti. J'ai fait des bêtises dans ma vingtaine. J'étais un bête type. Je le dis avec tout l'amour et toute la compassion pour tous ces hommes-là que nous fûmes. Et donc, ces 4 facteurs, la scène, le fait qu'il y a des stars. Deuxièmement, le fait qu'il y a des femmes vulnérables. Troisièmement, le fait que c'est un hôpital. Quatrièmement, le fait qu'il y ait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ben, ça fait que l'Église est un lieu fertile pour la croissance des petits fanfarons, des playboys, hein, des hommes moins sérieux. Et ça craint. On va parler à la fin de ce podcast, on va trouver des solutions. Mais juste établir que voilà, c'est juste socialement, c'est des faits. Quand les humains se rassemblent, il se passe des choses. Et c'est parmi les choses qu'on trouve dans l'Église. Ah, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, en tout cas, reviens. Viens, oh, nettoie d'abord, purifie ton épouse, l'Église de Dieu. Nous avons besoin de toi, mais sérieusement, on a besoin de toi, Seigneur. Parlons de nos amis, les fils de pasteurs, les musiciens et les chanteurs. Je vous ai parlé de la scène. Hein. À cause de la scène, ces 3 personnes, ces 3 types de jeunes hommes dont je parle là, sont des personnes qui sont, premièrement, élevées et admirables. On les applaudit. Je vais d'abord parler des fils de pasteurs. Tu grandis... je vais donner un tout bête exemple. Mon frère a été nommé récemment le pasteur principal de notre église. Et donc on a fait monter sa famille, lui, sa femme et ses 3 enfants, on a prié pour eux, etc. Donc dites-vous que déjà, ces enfants-là, à leur âge, ils ont l'habitude d'être sur scène, toute l'attention sur eux, et on a prié pour eux. Et c'est normal quand on est enfant de pasteur. Vous arrivez dans une église, votre père va prêcher quelque part, voilà, on va vous amener dans un petit local, on va vous servir à boire, on va vous présenter, levez-vous, je suis avec mes enfants, tout le monde va se tourner vers vous, on va vous applaudir. Allez, à un certain niveau, vous commencez à aller peut-être dans de bons restaurants, on vous invite avec des hommes de Dieu très connus, on va parfois très bien vous traiter, on va souvent en fait très bien vous traiter. Et puis, de manière générale, vous avez l'habitude d'avoir le spotlight, d'avoir les lumières sur vous. Soit dit en passant, hein, y a pas que des bonnes lumières. Hein. Souvent, à l'école du dimanche, on essaie de nous mettre de la pression. Oui, tu dois être un exemple, tu dois être un exemple. Vous, d'abord, soyez un exemple et foutez-moi la paix. Mais oui, il y a aussi une pression, il y a aussi toute une discrimination. On avait remarqué, par exemple, que ça arrivait souvent que on n'allait pas recevoir les premiers rôles dans les spectacles. Même si on était très doué, on n'allait pas spécialement recevoir les premiers rôles dans les spectacles avec l'église. Allez, souvent, quand il va falloir choisir quelqu'un pour faire un truc, c'est pas toi qu'on va choisir. Parce que les gens se disent, non, il a déjà assez, c'est toujours eux, pourquoi toujours eux, blablabla. Ouais, il y a aussi des discriminations négatives. Il y a aussi le fait que, comme tu es le fils du pasteur, les vraies fêtes, là, on va pas t'inviter. Quand tu as des vrais enroules, des trucs un peu mondains, un peu trop, les gens vont juger que c'est un peu trop mondain, mais on va pas t'inviter. De toute mon adolescence, mon âge adulte, j'ai jamais vraiment été invité dans des fêtes. Voilà. À part celles de mes amis très proches. Voilà. Mais c'était pas des fêtes, c'était plus des anniversaires, des trucs comme ça. Mais jamais on m'a, ouais, tiens, il y a une fête avec des gens de l'église, viens. Non, jamais, on m'a jamais invité. Parce que je suis fils de pasteur. Pas de problème. Pas de problème. Donc il y a une lumière qu'on a l'habitude de voir briller sur nous. Ça peut se manifester de toutes sortes de manières. Hein. Je n'ai pas préparé d'exemple comme ça parce que je viens juste d'y penser maintenant. Mais effectivement, on a l'habitude d'être regardé. Même chose pour les musiciens et les chanteurs. On a l'habitude d'être sur scène et on performe, on fait de notre mieux. Et les gens nous applaudissent à la fin. Les gens nous félicitent après le culte. Les gens savent que, ouais, non, celui-là, il chante trop bien. Moi, quand je fus un jeune homme, quand je m'avançais pour chanter, allez, les filles étaient déjà en train de crier avant même que j'ai ouvert la bouche. Quand j'avais la vingtaine, mais non plus, parce que je suis un vieux type. Tout le monde s'en fout, mais et c'est pas plus mal. Mais voilà, tu as l'habitude d'être applaudi, tu as l'habitude d'être apprécié pour ton talent. Tu vois, tu as l'habitude de recevoir cette lumière positive sur toi, d'être sur scène et les gens te regardent de haut. Tu as l'habitude de voir les filles, toi tu es en haut et elles sont en bas, elles sont tournées vers toi. Et recevoir des compliments, recevoir de l'attention. Et puis aussi, ce qui se passe, c'est que étant donné que tu es sur scène, tu apprends à te soigner d'une certaine manière. Tu apprends à prendre soin de... Bon, ça me correspond pas tellement parce que moi, vraiment... D'ailleurs, j'ai même fait des efforts pour moins me soigner parce que, justement, vers la fin de la vingtaine, j'ai compris que tout ça, c'était du n'importe quoi. Mais voilà.
Mais tu apprends à faire attention à toi, à la manière dont tu te présentes, etc. Tu as l'habitude d'être élevé, d'être admirable. Ensuite, à l'église, il y a aussi des personnes qui sont habituées à être dans une position dominante. Et là, je parle un peu moins des fils de pasteurs, des musiciens, des chanteurs. Là, je parle un peu plus des pasteurs et des responsables. Mais il y a des catégories de gens qui sont, allez, socialement, sont un peu plus élevés. Ils ont plus ils ont l'habitude d'une certaine respectabilité. C'est pas qu'ils ont l'habitude, mais ils sont dans une position qui leur assure une certaine respectabilité. Encore une fois, le fils du pasteur, en anglais on dirait by proxy, par association, reçoit un peu du respect de son père. Donc tu es quelqu'un, surtout pour quelqu'un qui vient d'arriver à l'église, il voit qu'il y a cette personne qui vient de telle famille, qui se présente de telle manière, qui parle de telle manière. Okay, il y a une certaine position dominante. C'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est juste socialement, les humains, on est comme ça, voilà. Un truc aussi avec les fils de pasteurs, les musiciens et les chanteurs, là c'est surtout pour les musiciens et les chanteurs, c'est qu'ils ont des compétences, ils ont des skills. Il y a un talent qu'ils ont, une compétence qu'ils ont, et pour laquelle on les admire, pour laquelle ils apportent, grâce à leurs compétences, ils apportent une valeur ajoutée à l'église, ils apportent une valeur ajoutée à la communauté, ils apportent une valeur ajoutée à leur ministère, ils apportent une valeur ajoutée au culte. Et à cause de cette compétence, à cause de ces talents, encore une fois, on les admire. Et je sais que quand je dis on les admire, mes amis chrétiens seront choqués, mais non, on les admire pas, c'est les dieux, c'est la gloire de Dieu. Oui, d'accord, tout ce qu'on fait, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et là, je parle même du chanteur, du musicien qui serait de super bonne volonté, qui serait super humble, etc. Mais nous qui sommes dans le public, on va voir cette personne chanter, on va se dire quand même, waouh! Même, on va dire waouh, gloire à Dieu, mais cette personne reçoit un tout petit peu d'admiration. Parfois, on va simplement lui dire, tu as bien chanté aujourd'hui, tu as bien joué aujourd'hui. Et c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à la personne qui vient simplement à l'église le dimanche, qui s'assoit, qui écoute la parole, qui donne son offrande, qui sort, et personne ne va lui donner de compliments. Ben, ces personnes-là reçoivent des compliments tous les dimanches. Et je le sais particulièrement parce que moi, j'ai travaillé non seulement comme musicien, comme chanteur, mais aussi dans le ministère de l'audiovisuel. J'étais responsable du ministère de l'audiovisuel. Et ce que je disais toujours à mes gens dans ma team, c'est que l'audiovisuel, c'est un ministère dans lequel on ne va jamais vous applaudir. Si tout va bien, on ne va pas vous applaudir. On va seulement vous remarquer quand les choses vont mal. Quand la caméra fait un bug, quand l'écran n'affiche pas la bonne parole, là, on va parler de vous. Et ce que je voulais mettre en avant, c'était la dualité entre les différents types de services. Nous, qui étions dans la technique, qui pourtant avons un ministère qui demande une forte compétence, nous allons recevoir peu d'admiration, peu d'acclamation, peu de reconnaissance, essentiellement des critiques. J'ai écrit tout un article là-dessus. Si les gens dans les ministères techniques avaient autant de légèreté que les gens dans les ministères musicaux et de chant en particulier, la technique n'irait nulle part. Et pourtant, c'est eux qui sont sur scène et qu'on admire. Et c'est normal. Il n'y a pas de problème. Une autre chose par rapport à ces compétences et par rapport à ces skills, c'est qu'à cause de leurs skills, ils auront moins de contrôle. On va leur laisser une plus grande liberté. Parce qu'on n'a pas envie de froisser j'ai mélangé frustré et froissé. Et je trouve que ça va bien ensemble. Et on n'a pas envie de frustrer les musiciens. On n'a pas envie qu'ils arrêtent de venir. Surtout dans certaines églises où il y a moins de musiciens, on peut moins se permettre de perdre un pianiste parce qu'il n'y en a qu'un seul. Ben, on va le traiter avec gentillesse. Et même dans les grandes églises, le culte commence à 11h. Je ne sais pas, je dis ça comme 1 heure par hasard. Je vise aucune église en particulier. Le culte commence à 11h et on voit le musicien qui arrive à 11h03. On va lui dire, ouais, est-ce que tu peux arriver un peu avant? Alors que, je ne sais pas, le chanteur ou d'autres personnes qui semblent plus remplaçables vont arriver à 11h03. On va lui dire, écoute, tu devais arriver à 10h20, va t'asseoir. Vous voyez? Et à cause de ça, on crée un peu une culture dans laquelle les musiciens sont un peu intouchables, les chanteurs sont un peu intouchables. Ils ont une certaine liberté, non seulement par rapport à leur comportement dans le ministère, mais aussi leurs comportements sociaux. Et une autre chose par rapport aux skills, c'est que et là, c'est pour les musiciens et les chanteurs, encore une fois, mais les fils de pasteurs, c'est encore plus, parce que ce n'est même pas une question de skill, c'est une question de lien de sang. C'est que ces gens sont dans leur position à cause de leurs skills, à cause de leurs compétences. Les fils de pasteurs sont dans leur position simplement parce qu'ils sont enfants de quelqu'un, et pas à cause de leur caractère, pas à cause de leur spiritualité. Okay? Tu as un statut,
simplement à cause de quelque chose de non spirituel, qui n'a rien à voir avec l'Église, qui n'a rien à voir avec Jésus, qui n'a rien à voir avec le salut. Ça a à voir avec tes compétences ou bien avec qui tu es en tant qu'enfant. Et là, ça fait que ça te crée une catégorie de gens qui ne sont pas spécialement les personnes les plus spirituelles, en fait. Ils sont peut-être les plus mis en avant, ils sont peut-être les plus connus, mais ils ne sont pas spécialement les plus dignes, entre guillemets. Ils ne sont pas les personnes qui ressemblent le plus à Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne regarde pas quelqu'un parce qu'il est élevé en dignité, en grâce et en beauté, en applaudissements et en acclamations. Ça ne veut rien dire. Je vous en parlais lors de l'épisode sur les serviteurs de Dieu du net, etc. C'est pas parce que tu chantes bien et que tu as fait un CD et que tu as 10 millions de vues que pour moi, tu es un serviteur de Dieu. Je te connais pas. Je sais pas comment tu pries. Je sais pas ce que tu fais en cachette. Je te connais pas. Ton talent ne te rend pas plus spirituel, ne te rend pas plus un représentant de Jésus que quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et c'est là où il faut faire attention. Deuxièmement, je ne sais plus quel point, je n'ai pas mis des numéros, mais par rapport aux fils de pasteurs, aux musiciens et chanteurs. Et là, ça devient très intéressant. Non, j'avoue, le reste est déjà intéressant. Mais là, regardez, ce sont des hommes qui ont une grande intelligence émotionnelle, mais qui n'ont pas spécialement une maturité émotionnelle. Bon, je ne suis pas psychologique. Le français, je suis fatigué, je suis un jeune, d'accord, laissez-moi tranquille. Je ne suis pas psychologue. Et donc, les termes que j'utilise ne sont peut-être pas totalement appropriés, mais voilà comment moi je distingue les choses. Donc, c'est des gens qui ont une grande intelligence émotionnelle, mais qui n'ont pas spécialement une grande maturité émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est le fait d'être en contact avec ses relations, avec ses émotions et avec les émotions des autres. Quelqu'un qui chante, pour arriver à chanter vraiment bien, tu dois rentrer à l'intérieur de toi et toucher certaines émotions. Pour arriver à jouer correctement, tu dois arriver à toucher certaines émotions. Les enfants de pasteurs, à cause des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont vécues, qu'ils ont pu observer à l'église et du background dans lequel on grandit, on est très en contact avec nos émotions. On a une plus grande intelligence émotionnelle, les artistes, les enfants de pasteurs, que la plupart des hommes. Les hommes, en général, ne sont pas très en contact avec leurs émotions, n'arrivent pas spécialement à communiquer leurs émotions, mais nous, si. On arrive très fort à toucher nos propres émotions, à les exposer, mais aussi à comprendre les émotions des autres et à jouer avec. Une grande intelligence émotionnelle. Mais pas spécialement une grande maturité émotionnelle. Donc, par exemple, on ne va pas spécialement bien gérer les frustrations. On ne va pas spécialement bien réagir en temps de conflit. On peut très fort lutter avec l'insécurité. On peut être de nature très manipulatrice. Vous voyez? Ou bien ce qui se passe beaucoup, c'est que certains, encore une fois, ces stars de l'église, oui, ils sont accomplis à l'église. Dans l'église, ils sont waouh! Mais en fait, ce sont des gens qui, dans la vie, ne sont pas accomplis. Dans les études, dans la vie familiale, dans les relations, etc. Et donc, tu te retrouves face à cette personne qui a l'air d'être vraiment, comme on dit en anglais, he got it together. Il est bien, hein, un bon package, il a l'air d'être équilibré, d'être bien, etc. Tu vois, le dimanche, la manière dont il prie, la manière dont il se tient, la manière dont il se présente, la manière dont il parle. Mais en fait, c'est juste une enveloppe vide. Et ça nous amène au point suivant. Ce point suivant, c'est le point suivant. Oh, j'aime beaucoup ce point, mais je vais revenir d'abord sur notre histoire d'intelligence émotionnelle. Donc, méfiez-vous. C'est pas parce que quelqu'un arrive à toucher à tes émotions, à te faire ressentir quelque chose, que c'est quelqu'un de bien. Un auteur, par exemple, moi, j'écris des chansons. Allez, et pour faire ça, je dois arriver à rentrer vraiment loin dans mes émotions et projeter ça sur les émotions des autres pour pouvoir faire une chanson qui touche les gens. Vous voyez? Et c'est un skills, encore une fois, qui peut être inné ou bien être appris, mais c'est pas parce que j'ai ce skills que ça fait de moi quelqu'un de plus vivable. Ça fait de moi quelqu'un de bien, ok? Et les enfants de pasteurs, on observe ça, on apprend ça parce que peut-être je ferai un épisode seulement là-dessus, parce qu'on voit tellement de choses, on subit tellement de choses qu'on doit avoir une grande intelligence émotionnelle. Les artistes, encore une fois, voilà, un artiste est en contact fort avec ses émotions. Mais ça ne fait pas de nous des gens bien. Et ce qui nous amène au point suivant, c'est que, encore une fois, les fils de pasteurs, musiciens, chanteurs, artistes, les stars, écoutez bien ça. They can talk the talk. They can talk the talk. Ils arrivent à parler la parole. Tu as grandi avec des pasteurs. Si je veux, maintenant, je peux switcher en mode pasteur.
ok? Nous sommes maintenant dans la présence du Seigneur. Oui, je sens très fort, une onction très forte en ce lieu maintenant. Nous allons recevoir une visitation du Saint-Esprit. Je sens la présence de Dieu très fort ce matin. Nous allons vivre des moments extraordinaires dans sa présence. Oui, 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 là où tu es maintenant, tu reçois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que je commence à parler comme ça qu'il s'est passé quoi que ce soit. Or, on a vécu tellement dans ce moule, les musiciens, les chanteurs, tu as tellement fréquenté l'église, tu as tellement vu des hommes de Dieu faire le show, ce que je vais appeler le show, parce que ça peut être vrai, ça peut être faux, mais au final, ça reste une performance, qu'on peut l'imiter, on peut émuler ça. Et on peut très vite devenir des loups déguisés en brebis. On peut même très vite devenir des loups déguisés en bergers. C'est les personnes qui ont les bons mots, les belles attitudes bien lisses, les bons vocabulaires. Ils parlent le dialecte de Canaan, tous les idiomes purement pentecôtistes que l'on entend sortir de la bouche des hommes de Dieu. Ils ont les beaux costumes bien repassés, ils ont la gestuelle, ils ont le timing, ils savent quand il faut arrêter de parler pour recevoir les Amen. Mais ça ne fait pas d'eux des bergers. Et là, je veux parler encore une fois de nos amis les pasteurs du web. Et ce n'est pas aux pasteurs que je veux parler, c'est à nous, le peuple de Dieu. Il y a une chose qu'on doit vraiment bien comprendre. Un pasteur et un prédicateur, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même ministère. Ça se rencontre, ça se croise, mais ce n'est pas le même ministère. Paul nous a parlé de 5 ministères. C'est pasteur, évangéliste, enseignant, apôtre et prophète. Okay? Le pasteur, celui qui dirige le peuple. L'enseignant, celui qui enseigne la parole de Dieu. L'apôtre, celui qui démarre des églises. L'évangéliste, celui qui évangélise. Et le prophète, celui qui parle de la part de Dieu. Un pasteur, c'est quelqu'un qui dirige un troupeau. Un pasteur, c'est une personne qui est suivie par des personnes que Dieu lui a confiées, qui lui ont été confiées, et qui doit emmener ces personnes-là, ce groupe de personnes, d'un point A à un point B. Un pasteur, c'est pas juste quelqu'un qui est là en train de dire des choses bonnes. Okay? Beaucoup de gens que vous voyez sur le net, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des prédicateurs. C'est des gens qui disent des bonnes choses sur Dieu. Certains sont un peu évangélistes, certains sont un peu prophètes, certains sont un peu docteurs, mais ils ne sont pas spécialement pasteurs. Et tu peux aussi être un pasteur, mais pas un très bon prédicateur, ni être un prédicateur qui prêche souvent. Moi, je suis un pasteur des ados, pasteur des jeunes. Je ne prêche pas souvent. Je prêche extrêmement rarement, peut-être une fois par mois maximum. Mon travail, c'est prendre mes gens et les amener quelque part. Encore une fois, l'image du bon pasteur, c'est Moïse vraiment, qui amène les gens d'Égypte vers la terre promise. Vous voyez, ça, quelqu'un qui prend les gens d'un point et les amène à un point B. Beaucoup de gens qui se disent pasteurs sur les réseaux, etc., c'est juste des prédicateurs. C'est juste des gens qui disent des bonnes choses. Certains disent des très bonnes choses, d'autres ne disent pas de très bonnes choses. Certains sont plus des évangélistes, d'autres sont plus des prophètes. Ils ont des mots prophétiques, ou je ne sais pas quoi, ils ont ce don prophétique ou quoi. Certains sont des enseignants, ils enseignent vraiment la parole de Dieu, mais ce n'est pas des gens qui ont un peuple derrière eux. Ce n'est pas des gens qui prennent soin d'une communauté. Et faites bien attention. C'est important parce que Paul nous a parlé de ces 5 ministères. Tu ne traites pas un prophète ou un évangéliste comme tu vas traiter un pasteur. Ne confie pas ta vie dans les mains d'un évangéliste. Ne confie pas ta vie dans les mains d'un prédicateur. C'est un pasteur qui doit prendre soin de toi. Pourquoi je dis ça? Parce que ces personnes qui peuvent talk the talk, parce que tu vois la personne bien habillée, parce que tu vois la personne qui dit certaines choses, qui dit certaines paroles, qui a certaines attitudes, tu te dis, ah lui, lui vraiment c'est un homme saint, je peux me confier à lui. Non, on se confie dans un pasteur. C'est les pasteurs qui te prennent, qui prennent soin du troupeau et qui les emmènent quelque part. Là, je parle à ce niveau, à un niveau un peu élevé, parce que voilà, là, je parle d'hommes de Dieu qui sont des pasteurs, même au niveau de l'église locale. Ne confie pas ta vie, ne confie pas tes secrets à quelqu'un parce qu'il parle bien. Il y a des pasteurs, même si c'est des gens qui n'ont pas le titre de pasteur, il y a des gens qui ont une responsabilité de berger pour une équipe, des team leaders, des managers, pour des petites équipes dans l'église. Et c'est à eux qu'on doit se confier. Pas à des personnes qui parlent bien, pas à des personnes qui semblent avoir des révélations, qui semblent avoir... Même si ces révélations sont vraies, même si c'est un vrai prophète, on ne se confie pas à un prophète qui n'est pas un pasteur. C'est au pasteur qu'on doit se confier.
Je ne sais pas si c'est clair. Une autre chose, parce que là, je parlais, allez, que le pasteur, plutôt que le prophète, que l'évangéliste, que l'enseignant soit vrai dans son ministère ou pas, il n'est quand même pas un pasteur, à part s'il est vraiment pasteur. Mon père, par exemple, était un pasteur qui avait les 5 ministères. C'est vrai, il était enseignant, c'est vrai, il était un peu prophète, mais avant tout, c'était un pasteur. Maintenant, une chose aussi qu'il ne faut pas confondre, c'est la rhétorique et l'enseignement de la parole. Quelqu'un qui parle bien sur la parole, quelqu'un qui parle bien des choses de Dieu, des choses qui semblent bien, en tout cas, qui parle bien des choses spirituelles, c'est pas pour ça que c'est un bon enseignant. L'enseignement de la parole, c'est dire les vérités de la parole de Dieu. C'est pas dire les choses de manière bonne et agréable à entendre. Et c'est là où maintenant, beaucoup de gens se font avoir, et beaucoup de femmes en particulier se font avoir. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 3, 5, 6. 2 Timothée 3, 5, 6. Oui, l'apôtre Paul parle de ces gens qui aura à la fin des temps. Il y aura des gens qui auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Vous entendez ça? Des gens qui ont l'apparence de la piété. Ils ont l'air pieux, ils ont l'air de vrais chrétiens, ils ont l'air de personnes vraiment qui craignent Dieu, mais ils renient tout ce qui fait la force de la piété. Des gens qui en apparence peuvent te dire non, ça, la loi nous dit qu'on ne peut pas faire ça, on peut pas, ça c'est pas bien, ça c'est pas biblique. Hein. Des gens qui ont l'air de venir à l'église tous les dimanches, de donner leur dîme, de prier comme jamais. Mais en fait, à l'intérieur d'eux, dans les fruits qu'ils portent, dans leur relation avec les humains, dans leur relation avec Dieu, en fait, ils font du n'importe quoi. Et Paul continue en disant, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je pourrais terminer là. Hein. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Donc l'apôtre Paul nous dit que ces hommes-là, ils vont aller dans les maisons et ils vont captiver des femmes. Mais c'est vrai, ils vont captiver des femmes, des pauvres victimes, des pauvres femmes qui n'ont rien demandé. Non. Des femmes faibles d'esprit, bornées, chargées de péché et agitées par des passions de toute espèce. Encore une fois, j'aimerais tellement m'arrêter là, mais on va continuer. Lisez ça, Actes 20, 28, 29. Livre des Actes, chapitre 20, 28, 29. Là, c'est l'apôtre Paul, encore une fois, qui parle. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous voyez là déjà que Paul parle à des personnes qui ont été établies comme évêques. Donc il y a des gens qui sont là, évêques pour paître, comme un berger, des bergers, des pasteurs. Il y a des gens qui sont établis pour paître le troupeau. Et eux doivent prendre soin du peuple. Et ensuite, l'apôtre Paul dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » L'apôtre Paul nous avertit, il y aura des gens qui seront des loups, en fait, et qui ne vont pas épargner le troupeau. Encore une fois, je vous ai dit, l'Église est un hôpital dans lequel il y a des patients et il y a des docteurs. Et souvent, les patients vont chercher d'autres patients, des personnes qui sont malades, et veulent en faire des docteurs. Non. Fais-toi soigner par les docteurs. Tous les problèmes que tu as dans ton cœur, tout ce qui va mal en toi, ne cherche pas un autre garçon, cherche pas un garçon pour être ta solution. Si tu as des problèmes d'insécurité, cherche pas un garçon pour être ta solution. Et ne cherche pas quelqu'un qui n'est pas un docteur. Beaucoup de gens doivent d'abord être soignés. Là, je suis en train de parler aux victimes. Vous avez besoin d'être soignés par un docteur, par un pasteur, par des personnes qui sont établies par l'Église. Pas par des autres patients qui sont plus malades que vous encore et qui vont vous donner des maladies bien plus graves que ce que vous aviez avant de rentrer à l'hôpital. Et puis après, on m'a blessé, l'Église. #church hurt. Parce que tu as été te faire soigner par des malades psychiatriques. Continuons. Donc, je disais que ces fils de pasteurs, ces musiciens, ces chanteurs, ces playboys, en fait, ils savent dire les bons mots, ils savent parler comme il faut, faire semblant d'avoir des révélations. Parfois, même, c'est des vraies révélations. Et à cause de ça, on peut leur donner du crédit, mais non. Jésus nous encourage toujours à regarder les fruits que portent les gens. Regardons les fruits que portent les gens. Et le dernier point par rapport à ces personnes, c'est que ils ne savent pas mieux, en fait, beaucoup. Je me souviens, quand j'étais un jeune homme, personne ne m'avait expliqué certaines choses. Personne ne m'avait montré comment bien se comporter avec les jeunes filles. Personne ne m'avait dit qu'il y a certains comportements qui sont inacceptables.
Personne ne m'a demandé des comptes. Personne n'est venu me redresser lorsque j'ai mal agi. Certains aussi viennent de foyers brisés. Tout ce qu'ils ont vu à la maison, c'est de mauvais exemples. Et aussi, il y a un problème dans notre société, dans notre église, c'est qu'on regarde trop le monde, on regarde trop les séries, les films, et maintenant il y a les réseaux. On prend des exemples de ces choses-là et on copie ça. Vers mes 25 ans, quand j'ai commencé à réaliser certaines choses, j'ai réalisé notamment que tout ce que j'avais appris sur les relations, une bonne partie des choses que j'avais appris sur les relations, je les avais appris dans les séries télévisées. Alors j'ai arrêté de regarder les séries. En gros, j'ai quasiment tout arrêté parce que j'ai réalisé que ça m'avait pollué l'esprit, en fait. Il y a certaines choses certains principes que j'avais dans la tête, personne ne me les avait jamais dit, mais en fait, je les avais vus des dizaines, des centaines de fois à la télé. Et je recopiais ça. Et mes frères et sœurs jeunes chrétiens, toutes les histoires de relationship goals, les trucs que vous voyez sur les réseaux, la plupart des choses que vous apprenez, c'est faux. N'écoutez pas des gens qui sont mariés depuis 1 an ou 3 ans comme moi. N'écoutez pas des gens qui... Allez, il y a beaucoup de gens sur le net, par exemple, qui donnent des conseils pour les couples et qui sont célibataires. Des coachs en relation qui ne sont même pas mariés. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, il y a des gens dans l'église, il y a des personnes qui sont écoutables. Il y a des couples qui sont là, âgés, qui peuvent nous enseigner. Même sur le net, il y a des gens très stables, il y a des gens très corrects, qui sont même pas spécialement chrétiens, mais qui sont eux-mêmes dans une situation stable et qui peuvent nous enseigner. Arrêtons de regarder ces petits clowns avec les grosses baskets, et avec le look, avec le maquillage, avec je sais pas quoi, et qui sont mignons, qui font des photos où ils s'embrassent, qui partent en vacances avec leurs amoureux, et on croit que c'est ça la vie, mais non, c'est n'importe quoi. Et à cause de ça, beaucoup de garçons, c'est tout ce qu'ils connaissent. Au final, c'est tout ce qu'ils connaissent. Même s'ils viennent d'une famille bien, c'est tout ce qu'ils connaissent. Et aussi par rapport aux fils de pasteurs, malheureusement, et ça je le dis pour avoir vu ça beaucoup, beaucoup de pasteurs ne sont pas ce qu'ils prêchent, ils ne font pas ce qu'ils prêchent. Et ces gens viennent d'une famille pastorale, etc. Ils regardent ce qu'ils voient à la maison, et ce qu'ils voient à la maison ne leur plaît pas. Ce qu'ils voient derrière la scène, ça ne leur plaît pas, et ils deviennent une personne abjecte. On termine ce point sur une note pas super joyeuse, mais voilà. Et là, je vais parler encore d'un autre point. Maintenant, on va parler du rôle des filles. Et c'est là que les Romains sont poignards. Je suis sûr que beaucoup de garçons, quand j'ai commencé à parler de ce sujet, vous attendiez à ce que j'attaque les filles. Mais je suis sûr surtout que beaucoup de filles, vous attendiez à ce que j'attaque vraiment les garçons et que je détruise, etc. Je détruise. Je ne suis pas là pour détruire. Je vous ai toujours dit depuis le début. Je ne suis là pour détruire personne. Je suis là pour apporter de la nuance. Mais ça va faire un peu mal à certaines. Et je vous demande déjà pardon. Première chose par rapport aux filles, c'est que je vous parlais de ces filles vulnérables, brisées, etc. Et c'est vrai que ça, c'est le côté touchant, le côté triste de la chose. Et ce qui est dur, c'est que il faut accepter qu'il y a ce côté-là, mais il y a un autre côté qui vient souvent avec, c'est qu'une fille qui a été brisée, qui a été peut-être abusée, qui a été rejetée, qui a été maltraitée, souvent, enfin, je ne vais pas dire dans beaucoup de cas, je ne vais même pas dire dans la majorité, mais ça crée beaucoup de filles qui sont déséquilibrées. Beaucoup de filles à l'église, encore une fois, sont des malades. Je ne suis pas en train d'insulter, je dis malades dans le sens où elles ont besoin de soins, elles ont besoin de guérison. Et ce sont des personnes déséquilibrées. Et de ce que moi-même j'ai pu expérimenter et voir de mes propres yeux, il y a des filles, il y a une catégorie, ça c'est peut-être, je ne vais pas dire que c'est 1%, peut-être c'est 10%, peut-être c'est 20%, mais il y a une catégorie de filles qui sont déséquilibrées et qui cherchent les problèmes. Elles cherchent à se retrouver dans des relations bizarres, dans des relations abusives, parce que c'était peut-être tout ce qu'elles ont vécu, parce qu'elles ont peut-être été je ne sais pas quoi, mais elles cherchent ça. Et certaines cherchent le drame, elles veulent le drame, elles veulent attirer l'attention. Oh, il m'a blessé, oh, il a fait ça. Et puis maintenant, tu cherches le drame et cette attention que tu attires, ça te fait du bien. Certaines aussi, elles se sentent en vie seulement quand il y a des problèmes. Elles se sentent vivantes seulement quand elles sont en train d'insulter quelqu'un, elles sont en train de se disputer contre quelqu'un. Et c'est une catégorie de filles qui cherchent des sales relations. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui n'écoutent simplement pas les conseils, qui sont têtues comme pas possible. Je ne donne plus beaucoup de conseils en relation. Je ne m'implique plus beaucoup dans les relations des jeunes. Je peux voir quelqu'un en train d'aller sur une mauvaise voie dans une relation pourrie avec quelqu'un de pourri. No offense. Si, offense. Et je vais laisser la personne couler. Parce que, en général, si je m'implique, on va me mordre les doigts, je vais m'en mordre les doigts et tout va me retomber sur moi. Parce que les filles n'écoutent pas et elles préfèrent aller faire du n'importe quoi.
Les filles n'écoutent pas les conseils des adultes. J'ai un problème dans mon église. Beaucoup de grandes sœurs, les filles qui ont la trentaine, quarantaine, ne veulent plus s'impliquer dans la vie des filles qui ont la vingtaine ou qui sont ados. Elles ne veulent plus donner de conseils, elles ne veulent plus les suivre, elles ne veulent plus les aider. Pourquoi ? Parce que ces petites, premièrement, ne vont pas t'écouter. Deuxièmement, les histoires que tu vas leur raconter, tes propres histoires que tu vas leur raconter pour leur édification, elles vont aller en parler. Troisièmement, elles vont te mentir. Elles vont mentir sur leur vie, elles vont mentir sur ce qui se passe, elles vont mentir sur leurs réactions, elles vont mentir sur ceci. Et quatrièmement, elles vont aller t'accuser. Typiquement, maintenant, elles vont aller t'accuser à leur maman, elles vont t'accuser chez leurs amis débiles, et c'est toi qui vas te faire ramasser. Alors, beaucoup d'adultes, maintenant, ne veulent plus conseiller. Et maintenant, les jeunes se retrouvent sans conseil, et font du n'importe quoi. Les jeunes, écoutez les conseils des vieux. Vous n'avez pas inventé l'amour, vous n'avez pas inventé les relations, vous n'avez pas inventé le sexe, vous n'avez pas inventé la tromperie, vous n'avez pas inventé quoi que ce soit. Lisez la Bible. Depuis Genèse, c'était déjà là. C'était déjà là. Et c'est la même chose qui se passe, les mêmes choses qui se passent maintenant, c'est ce qui se passait déjà avant. Alors écoutez les conseils des adultes, écoutez les conseils des vieux. Il y a de bonnes choses que vous allez en tirer. Il y a certaines histoires, par exemple, et je le dis parfois aux jeunes, il y a certaines histoires qui passent à l'église parmi les jeunes. Toutes les personnes de plus de 30 ans qui voient cette histoire ont toutes la même réaction. Parce qu'à un certain âge, il y a certaines choses que tu vois, ça te fait rire. Allez, imaginez, c'est comme si toi, tu as 18 ans et tu vois un enfant de 3 ans qui va dans l'armoire, qui vole un sucre, et tu le vois bien voler, et puis tu lui dis, il est où le sucre ? Et l'enfant te dit, mais il n'y a pas de sucre, et il le cache. Et toi, ça te fait rire, tu te dis, oh, mais allez, je ne suis pas bête, je sais voir. Dites-vous que quelqu'un de 30, 40, 50, 60 ans, quand il regarde les petites amourettes des jeunes de 20 ans, c'est comme ça qu'il voit. On sait tous très bien où ça va finir, on sait tous très bien comment ça se passe. Parfois, tu vois des jeunes qui commencent à traîner ensemble. Tu les vois s'afficher ensemble. Et t'es là, tu leur demandes, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah non, il n'y a rien du tout, c'est mon ami. Dans ce genre de moment, j'ai envie de gifler. Maintenant, ce que je fais habituellement, je rigole et je me barre. Et puis, j'attends voir le bateau couler. C'est triste, hein, mais voilà. Écoutez les conseils. Une autre chose, c'est qu'il y a une catégorie de filles qui veulent recueillir des animaux blessés et les soigner. Je ne sais pas c'est pourquoi. Je ne sais pas, peut-être parce qu'elles veulent se sentir bien en aidant quelqu'un, elles veulent se sentir bien, ou bien elles veulent recevoir des acclamations pour avoir réussi là où tout le monde a échoué, ou bien elles veulent, je ne sais pas, se sentir, c'est l'instinct maternel ou quoi, mais elles vont volontairement vers des animaux blessés, vers des gars qui ne sont pas normaux, pour essayer de les soigner. Et le résultat, c'est que, ouais, elles se font avoir, ce qui est normal, c'est humain. Il se passe aussi un autre truc chez les filles, encore une fois. On peut accuser très fort la nouvelle génération, dire que voilà, vous, les réseaux, Instagram, etc. Et c'est vrai qu'Instagram a rendu les choses pires, mais c'est que les filles vont être attirées par les beaux gosses. Elles veulent des beaux gosses, des gars qui ont le look. Elles veulent des gars que les autres filles kiffent. Elles veulent des gars qui leur donnent un peu... elles veulent des hommes enfin des hommes, des jeunes hommes qui ont ce côté un peu dangereux, un peu risqué. Tu vois, elles veulent ce truc-là. Et... elles pensent pouvoir gérer. Elles pensent pouvoir les gérer. Elles veulent aussi cette popularité en fait, que tu obtiens en étant avec les chanteurs, en étant avec le fils du pasteur, en étant avec ceci, avec cela, avec le gars célèbre, le gars que toutes les filles veulent. Elles veulent ça. Après, qu'est-ce qui se passe ? Comme on dit en anglais, you get what you asked for. Tu as ce que tu as demandé. Tu as voulu la star, tu as voulu le beau gosse, tu as voulu le gars populaire, tu te ramasses un gars populaire. Et c'est un déchet. Parce que tout le monde est passé par là. Parce que, voilà, c'est juste quelqu'un qui est, encore une fois, une enveloppe vide, une coquille vide. Il n'a rien à l'intérieur de lui. C'est juste un bête type. Ouais, d'accord, il passe beaucoup de temps à l'église. Oui, ok, il sait jouer au piano. Mais c'est un bête type, ça rend pas moins un bête type. Et c'est pas parce que tu es sorti avec beaucoup de filles que tu es plus moral, que tu apprends à mieux traiter les gens. Pas du tout. C'est pas parce qu'on t'applaudit beaucoup que tu es une meilleure personne. Le contraire, même. Et ça, c'est triste. Allez, les filles, cherchez des gens bien. L'apparence, c'est cool, mais ça s'efface. Mais les mecs populaires, les hommes populaires, hein ? Voilà, quoi. C'est rien de nouveau, hein, les gens populaires, c'est pas... Voilà. Et quelqu'un qui met plus d'efforts sur son apparence que sur son caractère, sois pas étonné si cette personne est, encore une fois, une coquille vide. Vraiment, une fois que tu ouvres la tête, il n'y a rien. Tu ouvres la Bible, il n'y a que des papillons qui s'envolent. Hein ?
Mais c'est ça que tu voulais. Tu l'as voulu, tu le reçois. Parfois, les gens t'avertissent, mais non, faut pas. Et puis, mais non, je l'aime. Il me donne des sentiments. Oh, Seigneur, les sentiments. Qu'est-ce que tu vas faire avec les sentiments, toi aussi? Et une dernière chose par rapport aux filles. Si c'est tout le temps toi la victime de ces playboys, si c'est tout le temps toi qui te fais avoir, c'est que c'est toi le problème. Oh non, je vais être gentil. C'est que tu as un problème. Je suis pas en train de t'accuser, encore une fois. Peut-être que tu as été abusé. Peut-être que tu as été trompé. Peut-être que tu viens d'une famille dans laquelle tu avais un mauvais modèle parental ou quoi. Mais il y a un problème chez toi. Et tu dois te faire aider. Pas par un garçon, par une personne habilitée. Peut-être même un psychologue chrétien ou quoi. Hein. Mais tu dois te faire aider parce que c'est mauvais pour toi. Et ça veut dire que même dans ton mariage, tu risques de te placer dans une situation de victime, même une position de victime avec quelqu'un qui ne va rien te faire de mal. Et c'est très mauvais. Donc faites attention à ça. Si vous sentez que vous êtes dans un schéma de victimisation, on vous victimise ou bien on vous a déjà fait la remarque que vous vous placez souvent en victime, faites attention et s'il vous plaît, allez chercher de l'aide appropriée. Pas mon aide, je ne vais pas vous aider. Allez chercher l'aide. À part si vous êtes un de mes chrétiens, un de mes enfants, de mes bébés, venez me voir, je vais vous aider. Si vous êtes les gens de l'Internet, je vous aime beaucoup, mais non. Allez voir votre pasteur local, Google, église, je ne sais pas, à Cotonou, je ne sais pas où tu habites, mais Google une église dans ton coin et tu trouveras un bon pasteur qui va t'aider. Même un prêtre, allez chez les catholiques. Les prêtres, si vous n'êtes pas des petits garçons, ils vont vous aider. Je retire ce que j'ai dit. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Soit. L'avant-dernier point pour ce soir, pour ce podcast, c'est comment reconnaître les playboys. Ça, c'est dans les relations. Hein. Ça, c'est vraiment des petits trucs que j'ai lus sur le site, la Mademoiselle. Elle a donné, la dame qui a écrit cet article, je crois que c'est une petite fille, c'est pas une dame. Elle a donné quelques trucs que j'ai trouvé sympas. Je vais vous en parler. En gros, quelques comportements qui peuvent te faire te poser des questions. Okay? Si tu es avec quelqu'un qui a ce genre de comportement, pose-toi des questions quant à son sérieux ou bien est-ce que tu as affaire à un playboy. Elle dit par exemple, le mec qui dit pas à son ex qu'on est ensemble depuis 6 mois. Donc tu es avec quelqu'un, vous êtes dans une relation, et il ne va pas dire à son ex que vous êtes ensemble. Et donc, il continue sa vie normale avec l'ex, ou bien l'ex va parler à tout le monde, etc. Ouais, non, je sais pas. Et elle ne sait pas du tout que tu es avec lui. Donc, il te cache, et il cache la relation. Après 6 mois, c'est pas normal. Le gars n'est pas sérieux. Autre exemple, le pote qui voudrait que notre relation aille plus loin, mais ne supporte pas que je ne le désire pas et arrête de me parler pendant 2 mois plutôt que de m'expliquer le problème. Ça, c'est très intéressant. C'est un gars, vous fréquentez à l'église, il veut que votre relation aille plus loin, et toi, tu dis non. Alors, il ne supporte pas. Il devient fou, il te bloque, il te ghost, comme on dit. Ou bien, il commence à aller raconter des trucs sur toi. Au lieu de te parler simplement, dire non, mais voilà, j'aimerais vraiment bien. Ben ça, voilà, ça, c'est quelqu'un, typiquement, qui n'est pas mature émotionnellement. C'est quelqu'un qui voulait juste entrer dans ton pantalon et causer des dégâts. Faites attention à ce genre de personnes. Et c'est des personnes aussi, ça c'est typiquement, encore une fois, un comportement de star, des personnes qui n'ont pas l'habitude à ce qu'on leur dise non. Vous voyez ça? Autre exemple, le pote qui voudrait que notre relation aille plus loin, c'est la même chose, pasteur. Ok. Autre exemple, le mec à qui notre relation ne convient plus, mais qui au lieu de me le dire, arrête de me parler pendant 1 semaine jusqu'à ce que je le secoue pour forcer à me dire qu'il veut me larguer. Donc, vous êtes ensemble, dans une relation, et au lieu de simplement te dire qu'il ne veut plus être avec toi, ben, il va juste couper les ponts pendant un temps et puis revenir, comme si de rien n'était. Ou bien, en fait, d'autres choses, il va commencer à mal agir, en fait. Il peut aller te tromper, ou bien il peut commencer à passer plus de temps avec ses amis. C'est quelqu'un qui est, encore une fois, immaturité émotionnelle, dangereux. C'est pas quelqu'un comme ça, il va partir et puis une fois qu'il sera malheureux là où il est, il va revenir parce qu'il est pas sérieux, il est pas mature. Et une personne comme ça, on n'en fait pas un mari. Faites attention. Le mec qui n'initie jamais le moindre contact, mais me reproche régulièrement de ne pas lui faire assez de place dans ma vie. Encore une fois, c'est quelqu'un de dangereux. Et ça, c'est beaucoup des gens, et surtout chez nous les chrétiens, faites attention, à un homme qui veut prendre plus dans ta vie, il veut prendre dans ta vie plus de place que Jésus a de la place dans ta vie. Faites attention à ne pas laisser à un homme ou à une femme la place que Jésus devrait avoir dans notre vie. C'est très intéressant, c'est très drôle. On a bien rigolé.
Et là, c'est le dernier point pour aujourd'hui. Là, je m'adresse à l'Église, je m'adresse aux responsables, je m'adresse aux leaders. Comment faire pour éviter ce genre de situation dans nos églises? Je pense que le corps pastoral, je pense que les anciens de l'Église ont un rôle à jouer là-dedans. Je pense que les leaders de l'Église ont un rôle à jouer là-dedans. Première chose que je pense, c'est qu'on doit encourager une culture de responsabilité. Une culture dans notre Église, dans laquelle, si quelqu'un fait quelque chose, un leader peut aller lui reprocher cette chose. Je dirais même un leader doit aller lui reprocher cette chose. Pas spécialement avec une sanction, mais simplement dire à quelqu'un « Hé, jeune homme, je vois que tu parles beaucoup à cette fille, fais attention. » C'est une chose. Ouais. Jeune homme, le mois passé, je t'ai vu parler avec telle fille. Ce mois-ci, je te vois parler avec telle fille. Fais attention. Et par rapport à ça, je vais encore parler aux parents. Hein. Souvent, c'est les parents qui n'aiment pas que les pasteurs aient ce genre de comportement. Oh, mais mon enfant, c'est un enfant bien, mais mon enfant. Bah, écoutez, d'accord, bah, ton enfant va briser les cœurs et puis on va faire quoi? Encourageant une culture de responsabilité dans laquelle, et même les jeunes filles, c'est aussi non seulement par rapport aux playboys, mais aussi par rapport aux jeunes filles. Tu viens dire à telle fille, écoute, je vois que tu traînes avec tel garçon, bah, je ne crois pas que c'est une bonne idée. Et encore, malheureusement, alors que je dis ça, je réalise que, je vais vous dire la vérité, ce genre de choses, moi, je ne vais plus le dire dans mon église. Non, je vois une fille qui traîne avec un garçon qui n'est pas un bon garçon, je ne vais pas lui dire, je ne vais rien lui dire. Dans aucun scénario, je vais sortir gagnant de cette histoire, en fait. Ça va d'office se retourner contre moi. Et c'est triste qu'on en soit arrivé là, peuple de Dieu. Autre chose, lutter contre la culture de l'abus et la culture du viol. Rape culture, comme les Américains disent. Encourager, mettre en place une culture, ou bien laisser en place une culture dans laquelle les hommes peuvent rigoler comme ils veulent des femmes, parler de leurs conquêtes, de leurs aventures, avoir un langage très négatif sur les filles, une culture dans laquelle on encourage les garçons à aller poursuivre les filles de manière légère, sans plan, sans respect, sans suivre les règles, etc. Essayons de mettre en place une culture qui est contre ces choses. Une culture dans laquelle on ne tolère pas les abus. Si on apprend une histoire que quelqu'un a abusé quelqu'un d'autre, que ce soit une fille ou un garçon, on sévit. Les responsables entrent dans l'arène. Et je vous avoue que moi, franchement, à l'heure actuelle, j'ai 36 ans. Régler des histoires de couples de gens de 23 ans, de 16 ans, de 12 ans, c'est vraiment pas mon délire dans la vie. Mais on doit mettre en place une culture dans laquelle ce genre de choses sont intolérables. Et tout le monde, tous les membres de l'Église savent que c'est intolérable. De sorte que quand les personnes ont ce genre de comportement, ils savent qu'il n'y a pas une impunité. Ils savent qu'ils seront pointés du doigt. Encore une fois, en 2019, c'est tellement dur de mettre en place une telle culture. Parce que, oh mon Dieu, reviens pour ton épouse. Et le troisième point, éduquer les jeunes filles et les jeunes hommes. Comme je vous ai dit, moi, personne ne m'avait parlé. On doit apprendre aux jeunes hommes et aux jeunes filles à faire les choses bien. Non seulement à ne pas faire les choses mal. Parce que la liste des mauvaises choses qu'on peut faire, elle est infinie. Ouais, tu peux pas taper, tu peux pas tromper, tu peux pas insulter. Ok, d'accord, mais il y a encore plein de choses. Mais on doit aussi leur montrer comment faire les choses bien. Comment est-ce que tu fais pour rencontrer une jeune fille et te mettre dans une relation sérieuse avec elle qui va conduire au mariage. On doit enseigner ça aux jeunes. On doit aussi enseigner aux jeunes l'amour de soi et la confiance en soi. Enseigner les garçons à s'aimer eux-mêmes, comme Dieu nous a aimés. S'aimer soi-même de l'amour de Dieu. Montrer aux jeunes filles comment Dieu les aime. Éclairer leur cœur par l'amour de Dieu pour elles-mêmes. Afin qu'elles ne soient pas amenées à chercher l'amour ailleurs. C'est vrai, même Adam, Dieu a réalisé que, c'est vrai que je suis là pour Adam, je l'ai, mais je ne suis pas totalement suffisant pour lui. Alors il a créé Ève. Et c'est vrai qu'il y aura toujours une partie de nous qui va aller chercher l'amour de cette personne que Dieu a créée pour nous. Mais à un autre degré. Adam était déjà complet sans Ève. Et on doit enseigner nos jeunes à être complets, à être pleins d'amour pour eux-mêmes, pleins de confiance en eux-mêmes à cause de ce que Dieu a pour eux. Et là, les garçons feront moins de mal aux filles et les filles iront moins chercher à ce qu'on leur fasse du mal. Et une autre chose par rapport à l'éducation, les jeunes, apprenez à écouter. Quand un pasteur, quand un adulte, quand une personne mariée, quand une tantine, un tonton vous parle sérieusement, apprenez à fermer votre bouche et à écouter. Pas donner d'excuses, pas donner de raisons,
Pas rouler des yeux, pas aller accuser. Non, écoutez et exécutez. Croyez-moi, ça va vous faire gagner des années de vie. Pourquoi est-ce que vous voulez refaire les erreurs que les anciens ont fait, alors que vous avez ces anciens qui sont là pour vous donner des conseils pour en sortir? Et c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, c'était un sujet vraiment intéressant à partager avec vous. N'hésitez pas à réagir sur mon YouTube, sur les différentes plateformes, envoyer un texte ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et surtout, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir pris, je crois que c'était 1 heure, merci d'avoir pris cette heure pour écouter tous ces trucs que j'avais à raconter. Ça me fait plaisir de passer ce temps avec vous. Partagez, abonnez-vous, commentez. N'hésitez pas à me mettre une petite étoile sur iTunes. Posez-moi vos questions, trouvez-moi sur les réseaux, etc. Posez-moi vos questions. Et ouais, j'ai aussi mon PayPal, si vous voulez soutenir le ministère. Là, par exemple, avec quelques soutiens que j'ai reçus, j'ai pu acheter ce matériel qui va me permettre de lancer le 2e podcast. Et bientôt, j'aurai de quoi recevoir des invités dans mon podcast. Je suis très enthousiaste par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à soutenir le ministère. En tout cas, là, je parle vraiment à toutes les jeunes filles, toutes les jeunes filles, tous les jeunes hommes qui ont écouté ce podcast, et à tous les pasteurs aussi. Donc, que le Saint-Esprit puisse vous guider vers la voie qu'il a tracée pour vous, qu'il puisse vous permettre de mettre en place des cadres dans vos églises, dans vos groupes de jeunes, des cadres sains, dans lesquels les jeunes puissent grandir en maturité et dans les relations saines les uns avec les autres et arriver à des mariages heureux. Et vraiment, que le Saint-Esprit vous aide l'Église, que le Saint-Esprit aide l'Église. On a besoin du Saint-Esprit dans le corps du Christ. Et dans la parole de Dieu, il y a aussi tellement d'indices qui peuvent nous aider à faire les choses bien. Soyez tous bénis. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Je vous aime très fort. C'était le Pasteur Tito, podcast du Pasteur, épisode 10. Bye bye.